C'est vraiment là, vachement intéressant aussi. Oui et non. Je vais répondre par le non tout de suite. On ne peut pas faire les forums. Et on a eu des tweets ou des courriels qui disent ça. On ne peut pas faire des forums avec des commentaires. Pourquoi? Parce que on est des clampins. Voilà, Bernabé, moi je suis un clampin quand même. Donc moi je suis à plein temps parce que je suis chômeur maintenant. Clampin, non mais regarde, c'est un gentil mot, hein, c'est pas du tout péjoratif, c'est un clampin, enfin je sais pas ce que c'est, mais c'est mignon quoi. Donc moi je suis un clampin chômeur, mais bon, dire il faut que je m'inscrive à Pôle emploi, vraiment là, parce que autrement je vais être non seulement chômeur, mais en plus clampin chômeur et pas indemnisé. Alors là je vais vous dire c'est le vrai clampin, mais là il est taré, là tu peux le dire. Donc il faut que je remplisse le truc. Barnabé qui va bosser à mi-temps dès le 15 octobre, d'autres qui bossent, on espère pouvoir embaucher l'année prochaine, on verra le 2 février, vous avez compris que le 2, enfin bon, et puis bon, et pourquoi je raconte tout ça? Parce qu'on n'a pas le temps, voilà, on n'a pas le temps de gérer un forum. Donc c'est quoi la priorité? La priorité, c'est, non, on n'a pas le temps, lire un forum, rien que lire les courriels. Surtout que maintenant que vous allez nous inonder à planète@reporter.net, vous allez nous inonder d'informations, de trucs, etc. On va pas en plus gérer un forum. Je dis pas que c'est mal. Oui, attends, tu reparles après, mais là je suis pas participatif, je suis un peu arbitraire. Donc on peut pas faire de forum, on n'a pas le temps. Ça veut pas dire qu'on est contre, ça veut dire qu'on n'a pas le temps. La priorité, produire l'info. En revanche, on est participatif au sens où, voilà, moi Pierre Johnson, je le connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Il y a 3 jours, vous avez envoyé un papier. Bon, on va le lire. Voilà. Je sais pas, l'autre jour, ça fait 2 fois qu'on publie un papier d'un dénommé Frédéric Wolf. Je le connais d'Idalan, je sais même pas s'il vit à Guatemala Ciudad ou à Saint-Dizier. Et il envoie des textes bons, marrants sur le Wi-Fi, sur tout ça. Voilà. Et enfin, non, et aussi ce qu'on est, on renvoie, on relaie souvent quand c'est bien écrit qu'il y a une vraie information, on plein de papiers, d'ONG, d'instituts, d'organismes, de gens. Enfin voilà, en ce sens-là, c'est participatif, c'est-à-dire qu'on est, voilà. Et puis après, une fois de plus, on est tout jeune. Donc, moi, je te parle de quelque chose qui a quasiment 2 semaines d'âge, parce que ça fait seulement 2 semaines qu'on a commencé vraiment à y aller franco. Donc, dans 3 semaines, dans 3 semaines non, mais dans 3 mois. La réponse sera peut-être différente. D'abord parce qu'il y a quand même un petit collectif, donc on discute entre nous. Bon, moi je vous parle, c'est clair que je suis un peu mais bon, on discute, il y a beaucoup de choses qui vont évoluer, et puis ça va évoluer aussi par le retour, et on espère la progression, parce que maintenant on a changé d'échelle déjà. Tu vois, on est, en gros, pour être précis, parce que on a discuté un peu avec Julien, donc il est informaticien, il connaît bien ce pipe. Là on est passé à, je pense, 10 000 visites par jour, alors qu'avant on était à 3 500 par jour. Donc voilà, je ne sais pas si on va rester à 10 000, mais on a changé d'échelle, ça c'est clair. Mais dans 3 mois, il y a plein de questions nouvelles qui vont se poser. Et c'est ce que je vous disais avec l'anecdote de Dany Laferrière. Enfin, c'est profond ce qu'il dit. Cherchez Dany Laferrière, reporter par Google ou DuckDuck. Il paraît qu'il y a un nouveau moteur de recherche. Parce que Google, on aurait le temps d'en parler, mais c'est l'horreur absolue. Hein. Donc on est obligé de passer par eux, mais c'est bon. Donc il y a un nouveau moteur de recherche. Moi, j'ai pas eu le temps de voir. C'est duckduck.org. Faut le tester. Ils sont plus. Hein? J'entends pas. Go. Ah oui, DuckDuckGo, pardon. Donc voilà, Dany Laferrière, reporter, vous verrez ce qu'il dit. Pourquoi il disait ça? Oui, voilà, ce média, il va être participatif au sens où nous, on maintiendra le truc de façon à être sûr que la masse se détache pas du marteau, pour que le marteau reste utile. Mais après, voilà, c'est participatif en ce sens-là. Aucune idée. Ce matin, on a publié un papier qui est pas très bon de Greenpeace, mais sur le volet de l'oligarchie, ils font une enquête qui est intéressante sur les cercles de pouvoir et le nucléaire. Et donc là, ils ont fait un volet sur les corps des mines, sur les pouvoirs politiques. Là, ils avaient un volet sur les syndicats. Et donc, ils nous l'ont proposé avant. Bon, à vrai dire, parce que Libération, qui avait fait une opération avec eux, en voulait pas, etc. Mais on était un second choix, mais ça ne nous dérange pas, parce que nous, on trouvait ça intéressant. Donc, on a ce genre de coopération. Voilà. Et par exemple, le papier est un petit peu mal, il aurait mérité plus de boulot, là, mais je leur dirais gentiment. Mais il y a quand même quelque chose d'important de dire la liaison entre les syndicats, CGT et le nucléaire, quoi. Et pourquoi la CGT est avec le MEDEF sur le nucléaire? Il faudrait quand même poser la question. Et quand même aller au bout du truc, que si la CGT est avec le MEDEF sur le nucléaire, c'est aussi parce que il y a le comité central d'entreprise du EDF, et là c'est l'information que relaie, qui a non seulement 1% sur le résultat d'exploitation d'EDF, mais 1% sur le chiffre d'affaires. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc on va avoir de très bonnes relations.
comme on a de très bonnes relations avec toutes les ONG. On est là pour bosser avec eux parce qu'on considère qu'ils fournissent de la bonne info. Si l'info de Greenpeace avait été de la daube, on l'aurait pas publié. Mais dans la mesure où on pensait que c'était intéressant, etc., on est content qu'ils pensent à nous en disant vous allez être, même vous êtes tout petit, mais vous êtes un bon média pour porter ça, et ben on travaille avec eux. Et puis après on va les voir, on va les interviewer. Mais ce que je veux dire, on va pas seulement interviewer les grosses ONG. On n'a pas d'exclusif si tu veux. Mais il y a aussi plein de choses dans les quatre coins de la France qui font des choses magnifiques. Et ceux-là, on veut aussi leur donner la parole parce que, et d'ailleurs c'est le problème, je vous révèle rien, mais il y a quelques jours, Greenpeace, ils ont fait un séminaire de Gamberge et il y avait une session de discussion, dedans, dehors, incompatible. Alors par exemple, Greenpeace maintenant, ils sont à la fois dehors parce que de temps en temps ils vont occuper la centrale du Tricastin et là ça fout la merde, et en même temps ils vont voir le ministre, ils discutent, donc ils sont dedans, dehors. Bon. C'est bien, mais ils ont ce genre de problème. Je veux dire par là qu'ils sont aussi reconnus par l'appareil institutionnel. Et donc, nous, on veut aussi aller voir les associations qui ne sont pas reconnues par l'appareil institutionnel. Parce que, voilà, il y a ce jeu. Alors, je ne vais pas parler du journal qui m'a employé pendant 15 ans et avec lequel, au demeurant, j'ai très bien vécu, enfin, amicalement et bien pendant 13 ans et demi. Mais ils ne veulent plus voir que Greenpeace, le WWF et FNE. Je suis désolé, nous on s'entend bien avec Greenpeace, le WWF, FNE et WWF et Fondation Nicolas Hulot et les Amis de la Terre, mais on veut aussi aller voir BC, on veut aussi aller voir les clampins de Orléans qui se bagarrent, on veut aller voir la Confédération Paysanne, et puis des tout petits, les noms ils sont tellement peu connus qu'ils ne viennent même pas à l'esprit, vous voyez.